Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous présente une voiture qui pourra peut-être vous faire douter sur votre prochain achat. Il s'agit de la Mercedes classe C, mais pas n'importe laquelle, il s'agit de la meilleure hybride au monde. Elle cumule bien entendu le meilleur des deux mondes, puisque celle-ci pourra faire autour des 111 voire 120 km en full électrique et pourra prétendre à dépasser les plus de 1000 km d'autonomie globale, incroyable pour une hybride. Est-ce la meilleure voiture hybride du moment? On voit ça tout de suite en détail dans cette vidéo. Be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Allez, je vous propose de faire le tour du propriétaire. Une fois n'est pas coutume, on va peut-être faire un petit tour à l'intérieur quand même. Écoutez, hein, moi j'aime bien vous faire l'intérieur. Le voici. Le voilà. Écoutez, on est chez Mercedes, on est sur du premium. C'est une mini classe S aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je vous propose tout de suite de faire une petite accélération puisque sous le capot se cache 313 chevaux. Allez, c'est parti. Allez, je vous propose de faire un petit test d'accélération. On a quand même plus de 300 chevaux sous le capot, cumulé bien sûr. On se met en mode sport, petit affichage bien sûr sportif. Et on va y aller tranquillement sur route fermée. Allez, bien sûr. 1, 2, 3. Et on freine. Bon. Eh ben écoutez, ça pousse méchamment fort. On va enlever les warnings. On va se remettre en mode tout de suite électrique, beaucoup plus simple. Et c'est étonnant comment ça pousse fort, surtout en accélération. Alors l'arrière a un peu dérapé parce qu'on est sur une route humide, sur une propulsion, donc forcément on va avoir un peu plus de perte d'adhérence. Mais honnêtement ça pousse très fort puisqu'on atteint les 100 km/h en plus de 6 secondes, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis vitesse max 240 km/h à réaliser sur autoroute allemande bien sûr, donc de bonnes performances pour cette classe C hybride. Allez, on y va. Mini classe S, baby classe S, vous le voyez sous vos yeux, on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une Mercedes classe S, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On est sur une finition AMG Line, il faudra débourser 3000 € de plus que la finition Avant-Garde Line. Donc on est sur un prix de départ avec une finition d'entrée de gamme sur cette motorisation C300E, motorisation hybride, 62 000 €, 65 000 € ici dans cette finition AMG Line. On est sur des projecteurs Light High Performance, ce ne sont pas des projecteurs multibeam qui sont en option, mais petite calandre étoilée, regardez, ça c'est beau. Logo Mercedes bien entendu qui est énorme sur cette calandre, mais on a quand même des petits inserts en plastique brillant, des fausses entrées d'air. Ça présente plutôt bien, on est sur quelque chose, du moins une finition sportive. La sportivité elle continue, bien sûr avec ce capot nervuré, vous le voyez, très élégante quand même dans cette finition. Alors petit bémol sur les jantes, ouais vous me voyez venir, jantes semi-pleines, alors pour des soucis de pénétration dans l'air, puisque je précise, le CX de cette voiture est assez impressionnant, elle permettra de faire baisser les consommations, vous le verrez sur les longs trajets, même sur autoroute. C'est assez incroyable d'avoir des consommations avec ce genre de voiture. Vive les berlines, elles montrent que les berlines ne sont pas mortes, puisque le CX de cette voiture, contrairement à SUV, est bien meilleur, elle fait 0,24 CX, donc un très bon coefficient de pénétration dans l'air, grâce aussi à ces jantes et toute l'aérodynamique qui a été travaillée sur cette carrosserie. Ici des jantes semi-pleines qui sont pas forcément esthétiquement jolies. On est sur du 18 pouces, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Petite particularité sur une berline propulsion, puisqu'il s'agit juste d'une propulsion sur l'essieu arrière. On aura des pneumatiques beaucoup plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Ici on est sur du 225-45-18 et à l'arrière on est sur du 255-18. On continue le tour de l'extérieur. On a un vitrage uniquement sur la partie arrière surteinté, ce qui donne et procure une sensation de sportivité, attention. Et puis on arrive sur cette partie arrière, toujours pareil, un arrière qui ressemble à une classe S clairement, avec que ça soit par les feux, par la malle, par le design. Fausse sortie d'échappement ici,
petit diffuseur en plastique surligné d'un chrome qui vient élégamment souligner cette partie arrière. Et l'échappement doit se trouver en dessous. Hop. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette Mercedes classe C en hybride. On ne dirait pas du tout que c'est une version hybride, hein. Les éléments différenciants d'une voiture thermique à une voiture hybride, c'est ce fameux E, vous l'avez compris. Et puis cette petite trappe ici. Alors attention, hein, méfiance, c'est pas la bonne prise, hein. On était sur un modèle d'essai spécifique, je vous rassure, de série. Toutes les Mercedes classe C hybrides auront la fameuse prise type combo CCS, où vous pourrez recharger jusqu'à de 11 à 55 kW. Et là, autant vous dire que la batterie, vous pouvez recharger la batterie de 25,4 kWh en moins d'une demi-heure. C'est vraiment exceptionnel. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle commence à concurrencer sérieusement les voitures électriques, tant au quotidien, c'est incroyable. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cette Mercedes classe C AMG Line. Moi, je vous ferai juste après le tour un petit point sur les tarifs. Vous connaissez déjà un petit peu en début de vidéo. Je vais me poser et voir avec vous un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le viseur. Dans le viseur, on a une Audi A4 qui n'est pas hybride. Donc pour le moment, elle est hors compétition sur ce marché-là. On aura bien sûr la BMW 320e et la 330e qui, elles, sont hybrides, mais auront beaucoup moins en termes d'autonomie électrique et sont un peu moins chères, hein, 3 à 4 000 euros moins chères que cette Mercedes classe C. C'est vrai qu'en termes de tarification, c'est la plus chère de la catégorie. Et puis chez Volvo, on aura la Volvo S60 T8 qui, elle, est beaucoup plus puissante et aura une autonomie autour des 80 km comme la BMW. Alors, quelle voiture choisir parmi ces 4 modèles que je viens de vous citer? N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Voilà, l'intérieur, vous le voyez, c'est beau, c'est du Mercedes, c'est propre, c'est très épuré, un design proche de celui d'une Mercedes classe S, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ici, on est sur des contreportes avec un simili-cuir qui orne la première partie de la portière, hein. Donc partie haute de qualité, hein, sur cette portière, partie basse un peu moins puisqu'on est sur du plastique dur. Ici on est sur du simili-cuir qui orne les contreportes avec un joli matelassage qui permet justement de poser, hein, son coude confortablement, je dois dire. On n'a pas les réglages des sièges ici. Ici, ça serait uniquement la partie réglage des sièges chauffants. Et puis, pareil, on va dire que c'est assez de qualité, même s'il y a un peu trop de plastique brillant à mon goût. Et puis ici, si vous êtes installé confortablement sur votre siège, vous pourrez ouvrir à distance le coffre et la trappe à essence. Et puis, ici, vous avez de quoi ranger quelques bouteilles d'eau. Voilà, tout simplement. Ensuite, petit seuil de porte ici Mercedes en chrome. Et puis réglage des sièges électriques se font ici puisque vous n'avez pas toutes les options, hein, sur ce modèle. Attention, hein, il n'y a que 5 000 euros d'options. Et dans ces 5 000 euros, on a quand même 1 800 euros de peinture. Et on a aussi ce toit ouvrant aussi en option. Là, on est vraiment clairement sur une voiture qui a quasiment peu d'options. Donc quasiment toute série sur cette finition AMG Line. On va pouvoir le voir, c'est intéressant. On a d'abord ces tapis, hein, de sol brodés AMG, avec un pédalier en aluminium. Donc là, frein de parking, vous pouvez gérer directement. Les feux ici, avec une jolie finition. Mais plastique dur ici. Réglage du volant manuel, on le verra tout à l'heure si vous voulez. Et puis on a ces jolis sièges Artigo simili cuir. Donc il n'y a pas de cuir, hein, c'est que de l'Alcantara et du faux cuir. Ils sont plutôt bien, confortables. Attention quand même à la petite surpiqûre qui commence déjà à montrer quelques signes de faiblesse. Donc à voir dans le temps si ça reste comme ça ou pas. Et on a un réglage aussi des appuis-têtes qui se fait de cette manière-là. Donc très simplement, même quand vous conduisez, vous pouvez les régler. Ça, c'est très très pratique. Et puis on revient sur ce design. Pareil, un design très épuré avec cette grande tablette qui atteint quasiment les 12 pouces. Les bus d'aération rétro-éclairés de nuit. On est aussi sur quelque chose d'assez travaillé, moussé ici sur cette partie. Plastique dur ici, je vous le disais, hein, ça fait partie un petit peu de son deuxième point noir, c'est l'abus de plastique. Il y en a un peu partout et ça sonne un peu... c'est bizarre quand même dans une Mercedes. Sinon, au-delà de ça, on a un super beau volant que j'adore, qui fait partie des plus beaux volants de la catégorie, inspiré aussi de sa grande sœur, la limousine, la classe S. Hop, je ferme la porte pour être plus tranquille et pour admirer aussi le travail sur l'insonorisation qui est vraiment d'une qualité assez exceptionnelle, hein, pour ce type de berline. C'est beau, c'est classe, c'est propre, c'est futuriste. La navigation est vraiment très simplifiée, donc je peux à la fois naviguer directement sur la tablette,
tactile, ultra fluide. Je peux aussi commander à distance cet écran de droite. Vous avez vu tous les reflets de doigts. Ça, par contre, si vous êtes fan de ménage, vous allez vous éclater à l'intérieur de cette voiture puisqu'il y a pas mal d'écrans, pas mal de plastique noir. Donc pour faire les poussières, c'est pratique. Pareil aussi, on a une espèce d'accoudoir et là, c'est de l'aluminium. Donc ça... Sono Burmester. Et puis derrière, vous avez aussi un écran que vous pouvez régler à votre convenance. Le mode sport. Les modes de conduite sont ici. Alors, je vais allumer la voiture, ça se fera en silence. Donc le mode battery hold, le mode electric, le mode hybride, le mode sport qui n'a... Si, il y a un petit côté sportif quand même dans cette voiture, on le verra tout à l'heure sur la partie comportement routier. D'ailleurs, j'ai activé le mode sport, le moteur thermique se met en route. Et sinon, je peux évoluer en ville en électrique avec potentiellement 111 km d'autonomie. Ça, c'est vraiment son point fort. Voilà, moi, je voulais avoir votre avis un petit peu sur cet intérieur. Qu'est-ce que vous préférez dans la catégorie? Est-ce que vous préférez peut-être l'intérieur d'une Audi A4 ou bien l'intérieur d'une Volvo S60 ou peut-être l'intérieur d'une BMW Série 3 hybride? À vous de me dire en bas en commentaire. Allez, on continue la suite de l'essai. Bon, je vous propose de passer à l'arrière. Je vous rassure, les passagers à l'arrière seront tout de même choyés, même si je vais vous le montrer juste après. Il y a clairement un manque de place, surtout sur la partie centrale. Alors, finition de qualité, donc cette finition MG Line, puisqu'on a des contreportes habillées de simili-cuir, de surpiqûre, avec un certain matelassage qui, justement, donne cette impression de confort, avec cet accoudoir en aluminium du plus bel effet, avec, vous le voyez ici, cette petite LED, hop, éclairage de nuit de qualité aussi, vous le voyez sur cette partie de la portière. C'est beau, il y a du plastique laqué, ça prend les traces de doigts, on a compris. Sono de qualité aussi. Allez, on passe à l'arrière et regardez déjà cette petite finition, hein. On a pareil, cette surpiqûre qui vous accueille. Et puis on a des sièges creusés, inclinés vers l'arrière. De quoi passer de très bons moments à l'arrière, même sur long trajet. Ça, c'est la qualité aussi, hein, de cette Mercedes classe C. Le confort à bord, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Les rangements, on a de quoi ranger 2-3 petites bricoles dans les portières. Et ici, on a aussi des petites poches intégrées sur les sièges avant. Les sièges avant qui, vous le voyez, sont confortables, hein, assez moelleux, avec un réglage des appuis-têtes de manière assez rigolote. On aura un gros point faible quand même, il faut le souligner, point faible sur cette classe C, c'est l'habitabilité, l'accessibilité qui n'est pas forcément idéale, la voiture est basse. La place du milieu sera bien entendu, et vous le voyez, sacrifiée. Sacrifiée pourquoi? Parce qu'on a cet énorme tunnel de transmission où ça pénalisera finalement l'espace et le confort, hein, de cette cinquième place. Cinquième place bien sûr à prévoir pour les petits enfants. Alors si vous n'avez pas besoin de cette cinquième place, vous déploierez simplement cet accoudoir pour voyager confortablement avec 2 adultes possibles à l'arrière. Attention, hein, les grandes tailles et les grands gabarits seront peut-être un peu moins confortablement installés. Réglage ici uniquement mécanique de la ventilation et des bus d'aération sur la direction uniquement. Et là vous avez même pas de prise USB-C pour recharger vos portables, ça c'est le petit point négatif. Voilà, j'en ai terminé à l'arrière. Bon, en termes de freinage, le bas blesse puisque là effectivement on a 2080 kg à traîner, à freiner, donc forcément on a pas mal de poids, donc le freinage, ça manque un peu de mordant. Petite spécificité sur cette version hybride, C300E, dans le nommage, ne voyez pas une cylindrée, hein, c'est pas un 3 litres V6, non, c'est un 4 cylindres 2 litres. Et bien entendu, dans cette version hybride, on perd du coffre, on perd beaucoup de coffre, on perd 95 litres de volume de chargement, ce qui pourra déplaire peut-être aux taxis ou aux VTC lorsqu'ils veulent charger. Donc là, on atteint un volume de coffre de 350 litres, c'est quasiment le volume de coffre d'une Polo, hein, par exemple. Hein. Donc c'est assez léger, c'est même plus petit, hein, le coffre qu'une Mercedes CLA hybride. Donc c'est vous dire que vous allez peut-être y réfléchir à 2 fois. Fermeture manuelle de la malle, hop, on a fini avec le coffre. Électricité, on démarre. Alors en 2 séries, hein, sur toutes les nouvelles classées, vous n'avez plus de boîte mécanique, hein, c'est une boîte automatique, ça se gère ici tout simplement, comme toutes les Mercedes. Sur mes derniers kilomètres effectués en électrique, je peux vous garantir que j'ai pas eu le pied léger sur l'accélérateur. Ça voudrait dire que potentiellement je peux faire plus que 111 km. Ça, on le verra à travers cet essai si c'est possible de faire beaucoup plus
de ce qui est annoncé en norme WLTP. Alors au quotidien, il faudra faire attention à l'avant. L'avant touche souvent sur les dodanes, donc ralentissez fortement parce que à chaque fois que vous touchez, il y a un petit frottement qui se fait sur cette partie-là, donc très attention. Et autre point qu'il faudra faire attention au quotidien, c'est quand vous vous garez, prenez un peu de marge au niveau des trottoirs parce que la jante est très exposée, donc attention aux accros sur la jante. Alors, autre fait important à bord de cette classe C, c'est que Mercedes a fait le choix, ni plus ni moins, de mettre des palettes au volant. Mais ces palettes au volant, avec ce moins et ce plus de chaque côté, permettent uniquement de gérer le niveau de régénération, de freinage, de récupération d'énergie. Donc si vous voulez prendre la main sur le moteur essence actif là en ce moment, puisque je n'ai plus de batterie, et ben vous ne pourrez plus reprendre la main sur les rapports de vitesse. Vous laissez maintenant la boîte à 9 rapports gérer automatiquement les rapports de vitesse. Donc ça pourra être un petit peu dérangeant pour tous ceux qui aiment bien un peu avoir la main sur le moteur et se faire plaisir avec les palettes au volant. Bon, je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que les dodanes, il faudra faire attention. Voilà, là j'ai touché, j'étais à 20 km/h. J'aurais dû ralentir un peu plus, mais la petite bavette avant a touché. Donc ça, il faudra faire très attention. Et je comprends mieux pourquoi des fois, on voit plus de SUV dans les villes que de berlines. Parce qu'avec le nombre de dodanes et de ralentisseurs présents en ville, il peut être embêtant au quotidien. Bon, petit point conso, je viens de faire le plein d'essence, batterie vide, je suis à 888 km, chiffre pile poil rond, c'est pas mal. Et ça, c'est sans les 111 km d'électrique. Donc ça veut dire que si je fais 888 plus 111, si je suis assez fort, je suis à 999, presque 1000 km d'autonomie. Bon, alors... Très bonne nouvelle à bord de cette classe C hybride, vraiment excellent élève sur la partie sobriété efficience, puisque déjà d'une, sa batterie de 25,4 kWh permet d'effectuer au-delà des 110 km annoncés en norme WLTP. Là, je suis à 117 km. Pas mal, c'est-à-dire qu'on peut presque s'approcher des 120 km. De quoi finalement satisfaire un usage quotidien en full électrique sans problème, puisqu'on pourra faire presque un aller-retour travail 50 km plus 50 km et on aura encore un peu de marge. Donc ça, honnêtement, tous les jours, c'est pratique. Vous la rechargez le soir sur une prise domestique, elle est chargée en heure creuse et c'est parfait. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser comme une voiture électrique. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Bon, les points consommation, batterie vide sur autoroute chargée à bloc, 5 personnes à bord, calée à 130 km/h. Coffre chargé, petit coffre chargé. On était autour des 6,2 litres au 100. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en termes de consommation. Vous n'allez pas beaucoup consommer et c'est une bonne chose pour une hybride parce qu'on sait généralement que les hybrides consomment beaucoup plus sur autoroute. Et puis sur voie normale, on est plutôt autour des 4-5 litres au 100. Donc encore une fois, une belle efficience. Record de consommation, forcément, on dépasse facilement les 1000 km d'autonomie. Ça, c'est la promesse réelle de cette classe C hybride. Et puis donc avec les batteries, la batterie chargée, forcément si vous voulez faire un point consommation au 100 km sur la partie carburant, ça sera du 0,2, 0, quelque chose. Regardez la preuve en exemple, je vais vous le montrer. En termes de consommation là ce matin, il me restait 10 km à faire, j'ai fait 1,3 litre au 100. Donc c'est vrai que sur cette catégorie là, et là sur 200 km, on est plus sur du 3 litres au total d'essence consommée. Donc très très bonne note, vraiment c'est la meilleure de la catégorie, la meilleure hybride au monde pour le moment. Donc, allez, dernier point consommation, et je peux vous dire que sur 5000 km, vous le voyez sous vos yeux, elle consomme très peu cette classe C hybride, malgré le fait que ça soit une essence, malgré le fait qu'elle fasse plus de 313 chevaux, on arrive à des consommations proches des 4 litres au 100 sur 5000 km. Et parmi ces 5000 km, on a fait plus de 2840 km en électrique. Et oui! Et donc ça, c'est plutôt incroyable. Et donc avec une consommation moyenne en électrique de pratiquement 9 kWh au 100 km. D'excellents scores de sobriété pour cette Mercedes classe C. Bon, je vous propose d'aller regarder un petit peu ce qui se cache sous le capot moteur. Alors, sous le capot, 4 cylindres, signifié ici par ces 4 petits rectangles. 4 cylindres, 2 litres, 204 chevaux et 320 Nm de couple. C'est uniquement pour la partie moteur thermique. Associé au moteur électrique
directement implanté dans la boîte de vitesse 9G Tronic. Celui-ci fait 129 chevaux et 440 Nm de couple. La puissance cumulée est ici de 313 chevaux et 550 Nm de couple, hein, uniquement transmission propulsion, donc sur les roues arrière. Donc autant vous dire qu'on va peut-être s'amuser, hein, sur la partie comportement routier. Hop, attention les oreilles, on est sur 2080 kg et il faut dire que cette berline est assez lourde. Everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Ça y est, j'arrive à la bande de recharge. Petite caméra de recul de qualité et toujours propre puisqu'elle est cachée dans le coffre. Et puis manœuvre assez facilitée avec ce volant et surtout ce rayon de braquage qui permettra d'évoluer en ville en toute simplicité. On y est, ça y est. Alors, petite précision sur ce modèle d'essai, puisque les versions vendues en France de série sur la C300E auront directement des chargeurs intégrés combo type CCS, donc des recharges rapides directement, avec la promesse de pouvoir recharger l'ensemble de la batterie en moins de 30 minutes. Ça, c'est plutôt aussi un exploit et c'est la seule hybride à proposer ce genre de chargeur embarqué. Donc pour les plus pressés, pas d'inquiétude, vous les allez recharger rapidement. A few moments later. Les amis, j'en assiste sous vos yeux à un record d'autonomie pour une berline hybride. Allez, on voit ça tout de suite. 117 km en full électrique. Regardez, 117 km d'autonomie avec cette berline hybride et 888 km d'autonomie en carburant. Ça veut dire que clairement je dépasse facilement les 1000 km. Ça, c'est la promesse de cette Mercedes-Benz classe C300E. Bon, il vous faudra à peu près 1 heure, hein, pour charger les 25,4 kWh grâce à son chargeur intégré de 22 kW. On va débrancher tout ça. Bon, le souci c'est que, alors vous le voyez peut-être pas, mais on n'a pas de range câble à part dans ce sac. Donc ça sera à prendre en compte, hein, sur les 360 litres de volume de chargement. Il faudra réserver un peu de place, un peu d'espace pour les câbles. Bon, je vous propose de faire le tour un petit peu des options de cette voiture. Alors les options, on a cette peinture blanc opale brillant Designo à 1800 €. On a cette finition à Image Line à 3000 €. On a ce toit ouvrant qu'on voit pas forcément. Si de l'extérieur il est noir, qui contraste fortement avec cette peinture blanche. Ce toit ouvrant qu'on verra plus en détail tout à l'heure à l'intérieur, il est à 2150 €. On a le pack USB-C à 99 € et puis à l'intérieur on a de l'éclairage d'ambiance à 350 € et on a un motif structure métallique sur la planche de bord que je vais vous montrer, qui est à 300 €. Regardez, voilà, ça vaut 200 €. Là, l'intégration de ce décor métallique, à voir si ça vaut le coup ou pas. Et voilà. En termes de tarification, vous connaissez un petit peu la musique. Tarification sur cette motorisation hybride C300E, c'est la seule et unique sur la classe C. On aura du coup en finition Avant-Garde Line. Il faudra débourser 62 000 € sur l'entrée de gamme, l'Avant-Garde Line. Pour la MG Line, il faudra rajouter 3 000 € de plus, on sera sur du 65 000 €. Pour ce modèle, on culmine quasiment à 67 000 €. Est-ce que ça les vaut ou pas? Dites-le moi un petit peu en commentaire. Allez, on va prendre le volant ensemble. Démarrage en silence. Et je vais essayer de répondre à cette question. Est-ce que cette Mercedes classe C est la meilleure hybride du marché? C'est vrai que c'est intéressant quand même d'avoir une grosse batterie sur une berline plutôt que sur un SUV. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous profitez à bord d'une berline comme celle-ci d'un meilleur CX, donc un coefficient de pénétration dans l'air qui est beaucoup plus avantageux sur cette berline que sur un SUV. Allez, petite pause financière. Hop, c'est bon, on y va. Alors je vais faire attention à ne pas lier les jantes de 18 pouces. Il faut quand même faire attention. C'est vrai que dans une berline, on voit un peu moins bien qu'un SUV. Donc là, je dis pas que je défends les SUV, mais c'est vrai que au quotidien, c'est quand même presque plus simple de conduire un SUV. Bon, je reviens sur cette berline et les qualités routières, le confort à bord. Elle excelle dans tous ses niveaux, hein, clairement. Alors c'est vrai que là, je prends un petit virage, je force un peu l'accélération. Ça part instantanément avec ce petit bruit de vaisseau spatial. Hop, je freine, régénération d'énergie.
que je peux gérer aussi un niveau de freinage avec les palettes au volant. Donc les palettes au volant ne sont pas là pour passer les rapports. Mais en revanche, ça permettra de récupérer encore plus d'énergie. Et là, accélération, c'est quand même pas mal. On a le moteur thermique qui se réveille parce que j'étais un petit peu lourd sur le pied d'accélération. Ce qu'on ressent vraiment, c'est vraiment ce dosage de freinage qui est imprécis. On ne sait jamais quand il faut appliquer le bon dosage. Et puis quand on le sollicite un petit peu dans ces derniers retranchements, on a un petit train arrière légèrement joueur. Donc c'est ça aussi le petit charme de cette berline propulsion. Et les 2 tonnes, on ne les sent pas vraiment à bord. Hein. Autant parce que derrière les relances sont assurées instantanément. Autant la prise de roulis se fait presque pas ressentir. Et c'est vraiment sur le freinage où là je vais freiner. Je sais jamais quand est-ce qu'il faut adopter le bon dosage de freinage. C'est cette pédale qui est un peu molle de freinage. Donc je ne sais pas si c'est lié au poids, si c'est lié au fait que ça soit une hybride, au fait que ça soit aussi au freinage régénératif que je peux gérer. Ah, ça a touché là. L'avant a un peu touché. Donc c'est vrai que faudra faire attention quand même. Donc on est quand même sur des trains roulants sport sur cette finition AMG Line. Puis un certain plaisir de conduite, il faut être honnête. On a un certain plaisir de conduite au volant, on a une direction ultra précise. Ça c'est plutôt aussi une bonne chose pour cette classe C hybride. Et tout ça dans un confort où vous avez envie de vraiment de rouler sur de longs trajets. Alors ça tombe bien, cette hybride elle est presque faite pour ça, pour les gros rouleurs. Je dis pas qu'elle remplacera votre moteur diesel qui pourra lui s'aventurer au-delà des 1000 km d'autonomie. Mais c'est vrai que cette classe C hybride est ultra polyvalente dans son utilisation. On pourra faire office de voiture électrique avec ses plus de 111 km d'autonomie électrique en ville. Donc ça, clairement, pour un usage quotidien, moi je roule clairement tout le temps en électrique avec cette hybride. Et puis pour les longs parcours sur autoroute, vous allez pouvoir titiller quasiment les 1000 ou 900 km d'autonomie, puisqu'à 130 km/h, batterie vide, je consomme presque rien. Ça, c'est grâce à son CX de 0,24, ou les consommations à 130, chargé avec coffre rechargé. On était 5 dans la voiture, on était à 6,2 litres au 100 km sur un parcours de 800 km. Autant vous dire que c'est vraiment fort appréciable et que le moteur consomme très peu finalement sur le 9e rapport, puisqu'on a une boîte à 9 rapports, 9 G-troniques. Et ça permet justement de baisser au plus bas les consommations. Et en plus de ça, avec l'efficience. Et en plus de ça, avec ces jantes qui sont un peu moches, mais qui sont très efficaces. Du coup, on arrive vraiment à avoir des consommations très efficientes. Et ça, c'est une bonne chose pour cette classe C, donc un vrai avantage. Clairement, on pourrait presque vous faire douter d'acheter une voiture électrique, tant le rouler au quotidien électrique est clairement possible. Oula, on a la police qui... Ok, c'est aussi ça qui fait son charme sur cette Mercedes classe C hybride, c'est que vous n'allez pas patienter trop de temps pour recharger. Et puis ceux qui veulent patienter un peu de temps et préserver la longévité de la batterie, vous pouvez la brancher sur une prise domestique. Et là, ça va vous prendre à peu près une douzaine d'heures. Elle cumule le meilleur des deux mondes. Plutôt que d'avoir une voiture électrique d'un côté et une voiture thermique pour vos longs trajets, elle cumule ces deux mondes-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez clairement aller faire un aller-retour au travail, à partir du moment où ça n'excède pas 111 km. Et c'est ultra facile d'évoluer en ville avec elle et surtout d'avoir cette autonomie, plus de 111 km, plus de 110 km, parfois plus de 115 km d'autonomie, donc c'est assez bluffant. Et puis ajouter à cela, en permanence dès que vous freinez, vous rechargez la batterie, donc vous pouvez même cumuler plus que 115 km, donc c'est assez incroyable. Alors ce que j'ai aimé, c'est son système de gestion d'hybridation, clairement. Le monde thermique et le monde électrique fonctionnent de concert, tout se gère très bien, même si petit bémol quand même sur le moteur thermique où la sonorité se fait entendre à partir du moment où il se déclenche. Autre point que j'ai vraiment aimé, c'est son autonomie électrique, je pense que vous l'avez compris. Autre point positif, c'est le confort à bord. Confort à bord au niveau, un vrai travail fait sur les suspensions, malgré le fait qu'on soit en finition AMG Line ou en finition sport. Ensuite, les points positifs, ça va être la technologie à bord, l'intérieur technologique avec ce système MBUX toujours aussi performant. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est vraiment les performances, puisque 0 à 100 est abattu en 6,4 secondes et on attend les 240 km/h, je crois. Donc on est clairement sur des performances de GTI. Les relances se font instantanément, donc pour doubler, même chargé, coffre rechargé, c'est parfait. On passe au point négatif, et il y en a quelques-uns quand même.
Alors le premier point négatif, je l'ai commencé au tout début de cette vidéo, c'est le volume de coffre très faible pour la catégorie qui pourra peut-être limiter vos déplacements à partir du moment où vous êtes, alors c'est pas un monospace, hein, mais pour les familles nombreuses, vous allez peut-être vous poser des questions. À l'arrière aussi, habitabilité limitée, hein, 2 adultes, ok, troisième, ça sera vraiment compliqué. Donc ça aussi sur la partie coffre et habitabilité, c'est pas vraiment ses atouts, hein, sur ces classés. Le dosage du freinage qui n'est pas forcément des plus plaisants. On va toujours se chercher sur le dosage du freinage. Bon, je vous rassure, au bout de 2000 km, vous commencez à vous habituer, hein, à cette sensation assez étrange. Avant-dernier point, c'est bien sûr les finitions un peu plastoc, hein, sur certains endroits qui m'ont choqué, clairement, hein, à bord d'une Mercedes. Alors c'est beau, ça présente bien, on a du plastique brillant, on a de l'aluminium, mais c'est vrai que vous l'entendez, ça fait mal à l'oreille quand même, hein. Je suis désolé de le dire, mais faut être honnête. Enfin, dernier point négatif, c'est les tarifs élevés. Forcément, Mercedes nous livre le meilleur des hybrides, la meilleure des berlines hybrides, la meilleure voiture hybride actuellement du marché. Forcément, on ne s'attendait pas à ce que Mercedes nous sorte des tarifs en dessous de ses concurrentes, sachant qu'elle propose mieux que ses concurrentes. Voilà les amis, cette aventure à bord de cette voiture étoilée, cette Baby Class S prend fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bien entendu. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour suivre toutes nos petites aventures, les coulisses. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vlog Cars Passion, surtout si ça t'a plu, bien sûr, bien entendu, et active les notifications. Chose habituelle sur YouTube. Moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne. Ciao ciao.